Quand on parle d'entraînement, on mentionne souvent le warm-up ou échauffement et le cool-down ou retour au calme. C'est facile à dire, mais pas toujours facile à appliquer. Aujourd'hui, je démystifie avec vous pourquoi c'est important et comment le faire de façon concrète et applicable. C'est parti! On commence par des définitions. Alors, le warm-up ou échauffement, c'est une période d'effort léger à modéré visant à réchauffer, préparer les muscles, les articulations et le système cardiovasculaire en vue de fournir votre effort. Ses avantages sont de nous donner une meilleure disponibilité à l'exercice. Ça prépare notre corps, ça le met en mode effort pour que notre entraînement soit plus efficace. Ça réduit aussi le risque de blessure et ça favorise une meilleure récupération post-entraînement. Le cool-down ou retour au calme, quant à lui, est une période d'intensité faible qui vise à récupérer après notre effort, à retourner à un niveau un peu plus basique de fonctionnement, de passer d'une intensité d'entraînement à un niveau de repos. L'objectif est simplement de faire une période de transition entre l'effort et le repos. Les avantages du cool-down sont très simples. Ça favorise le sentiment de bien-être post-entraînement en aidant à retourner à une circulation sanguine un peu plus normale, à un niveau de transpiration un peu moindre que durant l'effort. Le cool-down nous permet aussi de rembourser notre dette en oxygène. Je vous explique. La dette en oxygène, c'est le phénomène qui se produit quand on a pour quelques secondes à quelques minutes une intensité très élevée qui nous demande d'utiliser autre chose que juste l'oxygène disponible. C'est un peu comme si on empruntait dans nos cellules de l'énergie qui doit être remboursée plus tard en oxygène. C'est ce qui produit la fameuse acide lactique dont on parle tant. Petit fait important à savoir, l'acide lactique n'est pas la molécule qui crée les courbatures. Les courbatures sont plutôt causées par les micro-déchirures dans les muscles lors de l'entraînement. L'acide lactique, elle, va créer une sensation d'ankylose, de lourdeur qui peut être désagréable après l'entraînement et qui va être éliminée graduellement grâce à notre cool-down, grâce à la circulation sanguine qu'on entretient mais à basse intensité suite à notre entraînement. Le cool-down favorise donc une meilleure récupération post-entraînement. Maintenant que je vous ai tous convaincus de l'importance de ces moments clés dans votre entraînement, je vais vous donner des exemples concrets avec des paramètres d'intensité et de durée sur comment faire votre warm-up et votre cool-down pour la course, le vélo et la natation. Pour la durée, on parle de 5 à 10 minutes. Pour l'intensité, on va parler pour le warm-up d'une intensité de légère à modérée, pour augmenter graduellement l'intensité de l'exercice, et pour le cool-down d'une intensité modérée à légère pour retourner graduellement au calme. Une autre chose importante, la spécificité. Si vous entraînez pour une course, c'est important que votre réchauffement soit en course ou en utilisant les muscles recrutés durant la course, par exemple. On commence par l'échauffement. On peut faire des échauffements articulaires pour commencer, des échauffements balistiques où on va chercher les rotations, les mouvements globaux et généraux des articulations qu'on va travailler dans notre entraînement. Maintenant, je vous donne des exemples concrets pour chacun de ces 3 sports. Pour la course, on peut commencer par un 5 minutes de marche rapide, de marche en pente. On peut également faire ce qu'on appelle des gammes ABCD, c'est-à-dire des éducatifs qui décrivent chacune des phases de la course pour réchauffer nos muscles spécifiquement à chacune de ces phases. Un échauffement pour la course, ça peut être aussi simplement une course à intensité légère et vitesse basse. Pour le vélo, on commence avec un effort léger à modéré, progressif. On peut commencer à une cadence de 80 RPM, donc une vitesse de pédalage modérée, pas trop rapide, pas un sprint. On mettra une résistance facile qui nous permet de réchauffer nos muscles sans travailler en musculation. Pour la natation, on commence avec des longueurs d'intensité légères. On peut faire des éducatifs où on va isoler les bras avec un pull boy ou une bouée entre les cuisses et les jambes avec une planche dans ce qu'on appelle le kick. On peut varier les styles de nage pour aller chercher les styles alternatifs qu'on utilise un peu moins en vitesse. On peut essayer le dos crawlé, la brasse, simplement pour réchauffer l'ensemble des muscles du corps. Pour ce qui est du cool-down ou du retour au calme, je vous suggère un 5 minutes de retour à bas régime, à basse intensité. Pour la course, ça peut être simplement de marcher. Pour le vélo, on va mouliner avec peu de résistance pour 5 minutes. Et pour la natation, on retourne à des nages de récupération, des nages moins forçantes à intensité modérée. La science de la récupération est un contenu un peu plus scientifique, un peu plus poussé. Si vous êtes un athlète qui a un côté scientifique, je vous invite à vous inscrire à notre infolette pour plus de contenu avancé. Pour conclure, j'espère vous avoir inspiré à prendre le temps de faire votre réchauffement et votre retour au calme pour favoriser votre récupération. Bon entraînement!